Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. Making news tonight, Jean-Pierre Amougou Belinga and co are currently in the military tribunal in Yaoundé. The three men who were arrested last Monday are being investigated over the murder of radio host Martinez Zogo. Olivier Bouzike will fill us in on this story in this newscast. We talk something else. Valentine's Day today, Douala has been dancing to the rhythm of love, with inhabitants up and about searching for the appropriate gifts for their beloved. That and many more will be yours right now. This newscast opens in the French language with you, Inès Vangan. Good evening, Inès. Bonsoir Nila Donnette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, affaire Martinez Zogo, l'homme d'affaires patron de Vision 4 se trouve en ce moment même au tribunal militaire à Yaoundé. Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan et le colonel à la retraite Raymond Etunji Zoé ont été conduits en fin de cet après-midi pour être présentés au commissaire du gouvernement après une dizaine de jours passés en garde à vue au secrétariat d'État à la Défense. Notre reporter Olivier Bouzike se trouve en ce moment même au tribunal militaire à Yaoundé. Nous faisons le point avec lui. C'est donc ici au tribunal militaire de Yaoundé que va se poursuivre l'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga, patron de Vision 4, Bruno Bidjan, directeur de Vision 4, de colonel retraité Raymond et Tondi Soué ont été conduits cet après-midi à l'effet d'être présentés au commissaire du gouvernement qui leur a fortement présenté des charges qui seront retenues contre eux après une dizaine de jours passés en garde à vue judiciaire au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Plusieurs personnes ont été auditionnées, une cinquantaine, et donc des agents aussi de la DGRE qui sont impliqués. C'est forcément même la présence de ces militaires dans l'affaire qui oblige que l'affaire soit conduite plutôt au tribunal militaire de Yaoundé. Et l'autre enjeu aussi qu'il faut comprendre dans cette affaire est que la présence de ces militaires met en exergue évidemment la question de sûreté de l'État, d'où l'intérêt au plus haut point que le président de la République accorde à cette affaire. Il faut aussi noter toujours comme enjeu majeur de cette affaire, c'est la personne même qui va présider ce procès, la personne du colonel, éventuellement la personne du colonel Ambeka Ndozoa, qui n'est plus d'autre que l'épouse du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko, le directeur de la DGRE, et donc plusieurs agents sont impliqués dans cette affaire, et lui-même est plusieurs fois revenu dans le cadre de cette affaire Martinez Zogo, et donc elle devra certainement présider le procès dans lequel seront impliqués les agents de son mari, et certainement son époux même va être entendu aussi dans le cadre de ce procès que nous allons suivre de bout en bout, comme le chef de l'État. Il faut noter qu'au moment où nous enregistrons cet élément, Bruno Bidjan, le président directeur général de Vision 4, Jean-Pierre Amougou Belinga, sont toujours ici au tribunal militaire, toujours entendus par le commissaire du gouvernement. Ici, au tribunal militaire, Olivier Bouzike et Frédéric Fampoët. Merci Olivier Bouzike de suivre pour nous cette affaire. Autre chose à présent, nous parlons du transport dans la ville de Douala. En attendant la circulaire du ministre du Commerce instituant les nouveaux prix de transport en taxi, après l'augmentation du prix du carburant, les conducteurs de taxi passent déjà à l'action. Beaucoup de chauffeurs ont en effet augmenté le prix du taxi, la raison étant la hausse du prix du carburant. Reportage de la Reine Ganzou. Combien faut-il débourser aujourd'hui en frais de taxi pour se déplacer dans la ville de Douala? Il m'arrive parfois de proposer au client, de dire au client que c'est 300 francs. Le client dit non, il n'avait pas prévu cela au départ. J'essaie de l'expliquer qu'on a augmenté le prix du transport. Certes, ce n'est pas officiel, que de lui en moi on s'entend. Et parfois le client aussi accepte cela et il me paye parfois 300. Mais c'est rare, c'est chose rare. C'est vraiment rare. Rond-point village, augmenté tous les 100 francs. Dans la soirée, c'est 400 le prix. On prend 400 le soir. Rond-point Yassa,
Apparemment, il y a une augmentation substantielle d'au moins 10%, parce qu'avant on payait d'ici là à 600 francs, ça s'est négocié comme ça. Maintenant, nous sommes dans les 1200 ou 1000 quelque chose de poussière. Moi, présentement, je vais m'arrêter là à Elf, vers l'Entrebie. Avant, c'était dans les 400 ou 500 et poussière. Oui, ça s'est négocié ainsi. Bon, présentement, là, le chauffeur me demande de payer 800. Et nous sommes 2, donc ça va dans les 1600 maintenant. C'est vraiment cher. Depuis le 1er février, en effet, date à laquelle sont entrés en vigueur les nouveaux prix des carburants, 730 francs CFA pour le super et 720 francs CFA pour le gazoil. Certains conducteurs de taxi ont opté pour une augmentation officieuse des prix. Franchement, cette affaire de carburant, qu'on a augmenté les prix, nous les transporteurs par taxi, nous souffrons franchement. Parce qu'il est difficile de dire à un client qu'il doit payer une somme de 300, pourtant que ce n'était pas prévu dès le départ. Et quand c'est comme ça, le client dit qu'on a augmenté, il ne reste que 100 francs. 100 francs, c'est le litre. Quand nous prenons 10 litres, c'est 1000 francs. Donc par jour, je consomme 20 litres. J'ai 2000 que je paie. Et ça revient maintenant au passager d'être conscient de voir s'il peut payer 300, augmenter jusqu'à 50. Sans blague, ce n'est pas facile. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous, pour revoir à la hausse le prix du transport, ça serait vraiment très, très génial pour nous les transporteurs. Un constat qui se fait également avec les motos. Moi, le véritable constat que j'ai fait beaucoup le constat chez les motomanes, puisque c'est eux plutôt qui font l'augmentation des tarifs. Puisque comme rond-point de Côte, avant nous on payait 200, nous on se retrouve présentement à 300 et avec le bâchement. Selon les transporteurs, cette augmentation est incontournable s'il faut supporter les charges supplémentaires inhérentes à la hausse du super et du gazoil. Ah bah c'est le gré à gré, qu'est-ce qu'on va faire? Il a demandé 800 francs et on n'a pas discuté. Bon, il a dit c'est le prix c'est le prix. 2 places une fois, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce que le client peut bien faire? On a l'impression qu'ils s'entendent tous. Puisque si vous refusez, le derrière aussi, celui qui est là derrière aussi, dit la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'avons pas de choix. Cela nous est imposé ainsi. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Notons que cette hausse officieuse ne fait que précéder celle attendue dans les prochains jours. Après une réunion de concertation organisée le 7 février entre le gouvernement et les syndicats du secteur du transport routier, les tarifs pourraient connaître une augmentation de 50 francs CFA, soit de 250 francs CFA à 300 francs en journée et de 300 francs à 350 francs CFA la nuit. Malheureusement, les transporteurs ont choisi de ne pas attendre l'arrêté du ministre du Commerce qui officialisera cet accord. Reparlons de la célébration du 90e anniversaire du président de la République, Paul Biya, ce 13 février. Les jeunes et le gratin administratif se sont retrouvés au Palais des Sports à Yaoundé pour dire leurs vœux au chef de l'État, représenté à cette cérémonie par le secrétaire général à la présidence de la République, compte rendu Olivier Bouzique. Ce 13 février, le Palais des Sports de Yaoundé a fait le plein d'œuvre au milieu des centaines de jeunes qui ont effectué le déplacement, la crème des personnalités réunies pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Paul Biya a 90 ans. L'événement est présidé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a reçu les vœux de la jeunesse au nom du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse de la commune de Yaoundé 2 vous souhaite un heureux séjour. Et aussi, vous souhaite un joyeux anniversaire en formulant à votre endroit les vœux ardents de santé, de force, de vitalité, de paix intérieure dans l'exercice de vos hautes fonctions à la tête de notre cher et beau pays, le Cameroun. Outre les vœux, la jeunesse camerounaise, dans sa diversité, a remis un cadeau symbolique destiné au président de la République, signe d'affection et de soutien à la vision de Paul Biya, particulièrement pour les jeunes. En réponse, le représentant personnel du chef de l'État a tenu à rassurer les jeunes. Et à cette occasion, comme chaque année, il m'a demandé de ne pas oublier de vous apporter à vous qui êtes cher à son cœur un petit morceau du gâteau d'anniversaire. Je voudrais donc inviter à cette tribune
En marge de ces célébrations, Paul Biya s'est rendu la veille à sa résidence dans son village natal, Mvomeka, région du Sud, où il a célébré son 90e anniversaire avec ses proches. Célébration du 90e anniversaire du président de la République, Paul Biya. Jeunes et conducteurs de taxi moto, ce sont des diverses régions ont tenu à transmettre les vœux au chef de l'État. Les gouverneurs des régions du Sud, Nord-Ouest et Sud-Ouest se sont fait les messagers. Orient donc. Ce n'était pas un jour férié, encore moins une fête nationale, mais l'anniversaire du président de la République a été particulièrement célébré dans de nombreuses villes et régions du Cameroun. À Ebolova, dans le sud, c'est en convoi que les conducteurs de mototaxi ont rallié les locaux du gouverneur de la région, munis de leur courrier. 13 février 2023 à Ebolova. Donc leur mobilisation est en elle-même tout un message. Ils m'ont dit de transmettre au président de la République joyeux anniversaire. Ils m'ont dit de transmettre au président de la République tout leur attachement à sa personne, tout leur loyauté à l'égard de la République, à l'égard de ceux qui incarnent la République. À Bamenda, dans le nord-ouest, c'est également à bord de leurs engins que les mototaximens ont souhaité un joyeux anniversaire au chef de l'État. And the youth of the Northwest region have seized the opportunity during this celebration. Les jeunes de la région du Nord-Ouest ont profité de cette célébration pour remercier Dieu pour ce don et ont promis de se donner à fond afin d'accompagner le chef de l'État pour ramener une paix durable dans notre région pour une meilleure construction à travers les politiques gouvernementales à l'instar du plan de reconstruction des régions du Nozo. Better through the government policy, through the building plan. Boya, dans le sud-ouest, des jeunes arborant des t-shirts à l'effigie du président de la République ont arpenté les rues de la ville, objectif similaire que les précédents, souhaiter un happy birthday à Paul Biya, le président de la République. The head of things is proud of you, the youth. That is why he said, you can count on him as people. Le chef de l'État est fier de vous les jeunes, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez compter sur lui et lui également compte sur vous. Je voudrais à mon niveau vous féliciter pour avoir écouté et continuer d'écouter le chef de l'État. Il vous appelle à être discipliné, travailleur acharné, de croire au gouvernement et écouter les aînés. To be disciplined, to be hardworking population, to trust him, trust the government and to listen to the elder. Ce 13 février 2023, les 90 ans du chef de l'État ont eu une résonance particulière. In Health We Talk Skin Depigmentation, the debate is ever present both on and offline. Well, is this practice appropriate? Well, inhabitants weigh in on this subject as their responses are being compiled in this report as filed in by Catherine Conne. Let's listen to this report. The practice of skin whitening, which involves a reduction in the physiological pigmentation of the body skin by the cosmetic use, is becoming a norm in Cameroon. Though many condemn the depigmentation of the skin, some think it's part of the beauty process. I think those who use cream or oil to bleach their body, it is not good. Firstly, it depends. Someone can put oil because it is a command. Someone can put because she wants to change her color or... So I think it is not good. Say it's not good. That cream is not good because it destroys your body. You cannot change nature. And when you become older, it will make your body to be somehow nasty. And when you have an operation, it disturbs. Your wound can never be healed well. So it's not good to always change our nature. The nature that God has given to us, it should be maintained how it is. So cream is not first of all good. I think it's not a good practice. We all have to stay natural. We need to respect our born-given color. Pas juste, ce n'est pas une bonne chose dans la mesure où on my part, I think the pigmentation is not good because
In the long run, it tends to destroy the body. Those bleaching products are mostly prescribed to girls with natural colors. Skin bleaching is a scam because it has led to the creation of fake and dangerous cosmetic products. Ça consiste à créer des produits frelatés. For me, it depends on each individual. Because it is an individual that knows what is good for his or her body. There are people who would like to ameliorate their skin color, so in the process they go in for bleaching products. The desire to have a brighter and uniform body color has in many cases been advanced as a reason for the practice of skin bleaching. Dermatologists have however condemned the practice, stating the consequences are far-reaching. Let's talk love in the APM Bilingual newscast because it's Valentine's Day. An open secret, inhabitants here in the economic capital of Cameroon have been all and about sourcing for the appropriate gift for their beloved one to celebrate this day, 14th of February. Cristela Sexuele went about and files in this report. Difficult to move around the economic capital city Douala without noticing the Valentine fever rush going around. The conspicuous exhibition and hustle for Valentine gadgets and items flooding the streets cannot go unnoticed. At the Douala Central Market, loved ones are sourcing out and packaging the ideal gifts that befit their partners. I'm still searching what to buy. I'm still searching. I'm looking for a gift to buy. I'm still looking for it. C'est pour l'élu de mon cœur. It's for my sweetheart. I decided today, February 14, to offer her something special, perfumes and deodorants. From the streets to the floral markets, the enthusiasm is not the same as the vendors complain on the slow pace of business this year compared to last year. Les activités sont ralenties. Activities are kind of slow this year since morning. I got just 2 gifts wrapped. Whereas there was a lot of traffic in the previous years. I don't know if it's the increase in the price of flowers causing this slow pace in business. From the floral market to the restaurant, all is set to receive clients. For some are already coming in with their pals to enjoy this exceptional moment. For the restaurant owner, today is an unusual day as they have special packages to offer to the clients. A glass of wine is offered by the house for a meal bought. Today is going to be special. A plate of meal bought is entitled to a glass of wine offered by the house. Today is really an unusual day to celebrate. Valentine's Day, or better still, the Feast of St. Valentine, is celebrated annually on February 14. Its origin is birthed from a Christian feast day in honor of 2 Christian martyrs named St. Valentine. However, folk traditions in many regions of the world baptize this feast into a religious and commercial celebration of love and romance, as it's the case today. 14 février 2023, nous y sommes, et si vous était demandé de dire une déclaration d'amour à votre bien-aimé, et avez-vous prévu quelque chose pour cette personne? Les réponses dans cet élément. Je souhaite une bonne fête à ma femme. J'ai déjà réservé un paquet pour ma femme à la maison, pas celle de dehors. Parce que celle de dehors, je veux dire celle de dehors, on ne peut pas me donner les conseils comme celle que j'ai à la maison. Donc, j'ai fait l'effort de la satisfaire ce soir. Après ça, je vais la prendre, on va le prendre un peu, puis on va rentrer dormir et puis la fête continue. Comme il a dit, je n'ai pas encore de copine parce que je suis focalisé sur mon argent. L'argent maintenant c'est ma copine parce qu'il faut que je construise d'abord ma vie et après maintenant je cherche la femme avec qui je vais continuer cette vie que je suis en train de construire là. Donc la Saint-Valentin c'est bien beau mais ce n'est pas seulement pour ce qu'on aime, mais tout ce qu'on aime c'est plusieurs personnes. Nos mamans, nos papas, nos soeurs et tout le monde. Donc, la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour.
Ce n'est pas spécifié, c'est la fête de l'amour, c'est pour tout le monde. Jour mémorable, 14 février, la fête des amoureux. Je souhaite un super dédicacé comme ça et bonne fête à ma charmante Neboué Dorian qui est du côté d'Obala et à tous ceux qui me connaissent et plusieurs connaissances, donc je ne peux pas citer les contemporains. Je la salue d'abord. Je la salue, ma femme, toutes les femmes même que j'ai connues. Moi je les salue, qu'elles soient en santé. C'est tout ce que je peux dire. J'aimerais qu'à travers ce message, ma femme soit, comment on peut dire, reste fidèle à moi. C'est bien que ma maman à la maison, qu'en rentrant le soir, je ne sais pas quoi, je veux faire pour le garder quelque chose d'attirant, quelque chose qu'elle va voir, sourire. Oui, non, je vais rentrer, je pensais quelque chose, je vais la garder, soit elle sourit, je ne sais pas trop. Non, et puis je ne pense encore en rentrant, voir ce qu'elle fait pour la garder. Oh, mon amour à la maison, tu vois, tout pour moi, mon amour préféré, j'adore, je ne sais pas quoi dire. De préférence, c'est mon amour à tout, mon amour préféré. Ok, nous sommes le 14 février. Je profite de cette occasion pour transmettre un message d'amour à ma très chère, tendre épouse, Christine, qui doit déjà être à la cuisine pour préparer pour les enfants qui sont allés à l'école, et à toute ma famille, et à tous les Camerounais, bref, à tout le monde qui connaît déjà ce que c'est que l'amour. Oui, j'aimerais souhaiter bonne fête à mon Saint-Valentin, car actuellement il est au travail. Malgré qu'il m'a dit qu'il ne connaît pas ce qui signifie la Saint-Valentin. Oui. Our own love declaration from STV to its viewers as thanks for always being faithful and do stay in good health. Well, still in the spirit of love, we look at the history behind the Valentine's Day. The St. Valentine's Day, celebrated every 14th February by many around the globe, is said to have been named after a Catholic priest, Saint Valentine. However, there exist a number of martyrdom stories associated with the various Valentines connected to this celebration. One source reveals that the first Saint Valentine priest was imprisoned by Emperor Claudius of Rome for marrying of young men secretly after the king had prohibited the marriage of young men in Rome. According to the king, these men had to join the military as single men were considered more efficient. The priest was later executed on the 14th of February. Other source holds that the Saint Valentine was imprisoned for ministering to Christians persecuted under the Roman Empire in the 3rd century AD. While in prison, he restored the sight of a blind girl to whom he later wrote a farewell letter signed Your Valentine. He too was executed on the 14th of February. Valentine's Day was later established around the end of the 5th century by Pope Gelasius, who abolished the pagan feast of Lupercalia. This was a feast celebrated in mid-February. It announced the springtime, included fertility rites, and the pairing off of women with men by lottery. This feast was replaced by the Valentine's feast in remembrance of the martyrs. This day in contemporary times is celebrated as Lovers' Day, where loved ones get to feast and share gifts amongst themselves. Dans l'actualité africaine, ce 14 février 2023, à l'est de la RDC, les objectifs des rebelles du M23 difficiles à cerner au Nigeria. Une mission d'observation de l'Union africaine pour les prochaines élections et en Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations. Le condensé, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En RDC, les rebelles du M23 qui sèment le chaos dans l'est du pays disent vouloir un dialogue direct avec le gouvernement. Il faut s'attaquer aux racines du conflit, a déclaré son porte-parole politique. La RDC accuse son voisin, le Rwanda, de soutenir ces rebelles, mais le Rwanda nie ces allégations. La Commission de l'Union africaine a annoncé mardi l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour les élections présidentielles et parlementaires.
La mission d'observation sera dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, a précisé la même source. L'Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours qui ont fait au moins 7 morts et des disparus selon le centre de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Un bilan national n'a pas encore été communiqué. En Zambie, 8 Croates accusés de trafic d'enfants ont été libérés mardi contre le versement d'une caution dans l'attente de leur procès devant débuter le 1er mars, a-t-on appris de sources judiciaires. Les Croates assurent avoir adopté légalement ces enfants originaires de la RDC voisine. En sport au football, le conseil transitoire du football professionnel tape du poing sur la table. Il a suspendu le stade municipal de Bafang dans la région de l'Ouest. C'est une mesure conservatoire qui intervient au lendemain des actes de violence sur des arbitres lors du match Unisport de Bafang contre Victoria United. Match qui comptait pour la 14e journée du championnat MTN Elite 2. L'ancien arbitre Serge Kamdem Kwam donne son analyse dans ce reportage que signe pour nous Makedali Djinucho. Le stade municipal de Bafang dans la région de l'Ouest a été provisoirement suspendu de toute compétition par le conseil transitoire du football professionnel. Cette décision fait suite aux actes de violence physique perpétrés sur les arbitres du match Unisport de Bafang contre Victoria United, disputé le 12 février dernier dans le cadre de la 14e journée du championnat professionnel MTN Elite 2. Le comité transitoire a pris la mesure conservatoire de suspendre le terrain du stade de Bafang et envoyer Unisport probablement jouer ses matchs ailleurs. C'est une mesure normale, conservatoire, parce que seule la commission d'homologation et de discipline aura le mot qu'il faudra pour apprécier, aura les éléments qu'il faudra pour apprécier le degré bien l'ampleur des dégâts qui ont été commis. Après avoir fait un ressentiment réel et écouter les personnes ressources telles que le recommandent les statuts ou bien les textes en vigueur pour ce qui est de notre football. Suite à un pénalty jugé litigieux accordé à l'équipe de Victoria United à quelques minutes de la fin du match, les supporters du Unisport de Bafang, qui menaient par 1-0 jusque-là, ont fait irruption sur l'aire de jeu et s'en sont physiquement pris aux officiels. C'est avec vous, Makeda Lizzie Newton, que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été dans nous. Disons-nous à demain. À demain, Odila Donnet. See you tomorrow in Espangang. Have a wonderful night and a good night to all our viewers. Have a wonderful time in the company of our programs.